À 91 ans, Suzanne Salot, c'est LA figure emblématique de la gymnastique en Limousin. Et ce n'est pas par hasard. Une maman maraîchère, un papa qui livrait le pain à cheval, mais qui était aussi un grand sportif. Mon papa faisait de l'acrobatie, il faisait un trio, et il était gymnaste en plus. Mais maman, pas du tout. Elle faisait partie d'une chorale, elle chantait admirablement bien, ça c'est sûr. J'ai commencé par la danse. Moi, l'école, ça comptait pas, ça m'était bien égal. Ah non, moi, quand j'arrivais, c'était mon piano. Et puis alors, la danse, moi, c'était... Ah oui, oui. Et puis j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la natation, un peu tous les sports. Quand vous êtes arrivée à la gym? Eh bien, je suis arrivée à la gym pour la bonne raison que je faisais partie d'un club d'athlétisme et à la guerre. Comme il y a eu dans ce club, il y avait des gens qui faisaient partie de la Gestapo, quoi, si vous voulez. Alors moi, mon papa, c'était pas possible, et puis moi non plus, je ne pouvais plus les fréquenter. Alors donc, je suis partie de l'athlétisme et mon papa m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas de la gym ?» Et j'avais 16 ans, à peine. Suzanne rencontre alors son mari, grand gymnaste lui aussi, et elle se voit confier la tête de l'équipe de la Patriote, l'un des plus anciens clubs de Limoges. Tous les deux, ils vont rafler tous les titres. J'ai toujours été un petit peu de l'avant-garde, si vous voulez, avec mon mari. Parce que comme on allait voir les championnats du monde, alors donc on rapportait des choses que le Limousin n'avait pas. Ah, ben, on a été 10 ans champion du Limousin sans jamais prendre notre titre. Quand on était au championnat de France, eh ben, c'était pas de la rigolade. Et puis alors en plus, c'est que là, vous connaissez la gymnastique en salle, mais nous, c'était dehors. Alors la poutre était en bois. Ah oui, oui, alors quand il pleuvait, eh ben, on ne pouvait pas y aller parce que la poutre, ça glissait. Sitôt qu'il y avait une éclaircie, on remontait sur la poutre. Les barres asymétriques, ça n'existait pas. C'était des barres parallèles. Et puis en parallèle, justement, Suzon a un fils et un métier. Elle est maraîchère, place des Bancs. Les journées, les semaines sont très chargées. Attendez, 4h30 le matin, 7h le soir au marché. J'allais à la gym après. Je mangeais, après on y allait jusqu'à 11h du soir. Et oui, et bien parce que, alors moi j'étais entraîneur, mais en même temps gymnaste. Alors il fallait faire les deux. Alors le dimanche matin, parce qu'on s'entraînait le dimanche matin, mais moi comme de toute façon, je n'avais personne à qui copier, pas pour regarder. Alors comme j'avais une amie qui était dans l'équipe de France à Angoulême, alors je prenais mes 2 chevaux, le dimanche matin je partais à Angoulême, m'entraînais, et puis je revenais. Voilà. Hop, voilà. Un brin hyperactif, Suzon, et aujourd'hui aussi, tous les mercredis après-midi, elle entraîne encore les tout petits au club. Non, non, descend. Ben, c'est très mignon parce que quelquefois ils ont des réflexions rigolotes. Oui, ou bien tu es vieille, ou bien tu as de beaux bijoux. Oh, puis t'es mignonne, t'es gentille. Hein? Et puis si toi tu viens plus, moi je viens plus non plus. Alors vous voyez, comme quoi, c'est pour ça que j'y vais toujours. Ça a changé quoi chez vous, la gym? Tout. Ça m'a tout apporté. Ça m'a apporté l'amour de mon mari. On était un exemple pour tout le monde. Parce que tout le monde nous disait à la gym, mais c'est tellement familial chez vous. Même quand je rencontre des anciennes élèves, ils me disent, vous nous avez tellement donné. Vous aviez une discipline, et puis c'est ça. Mais c'est ça qui nous a fait avancer dans la vie. Insatiable Suzon. En plus de la gym, chaque matin, elle va aider un monsieur malvoyant. Et les après-midi, elle s'occupe de ses 250 rosiers.